Donc pour faire mon ourlet au niveau du pli, vous avez dû vous rendre compte que ici, après avoir recoupé, j'avais un angle qui rentrait et ici j'ai un angle qui sort. Donc pas de panique, on fait comme ceci. Donc là, vu qu'ici j'ai replié à 2 et à 2, et ici à 2 à 2, maintenant je peux tirer mon pli et là vous voyez il est net. Donc en fait, à l'intérieur ça va se placer tout seul. Donc c'est-à-dire que ici, le pli qui rentre va remonter et vous ne le touchez pas. Vous le laissez comme il est. Et ici, le pli qui sort va être un petit peu plus long, mais c'est pas gênant. Vous avez juste à mettre vos épingles et vous avez enlevé les mêmes valeurs de partout. Donc pour les plus courageuses, soit vous passez directement sous la machine à coudre et vous piquez ici, à 0,5 à peu près, ou alors vous allez tout bâtir, sachant que même moi qui ai l'habitude de coudre, je vais quand même bâtir. Donc je sais que là vous êtes en train de me maudire à force de bâtir. Mais vous serez contente qu'en une fois vous avez réussi à passer correctement votre ourlet sous la machine. Donc là en fait pour bâtir je prends donc mon aiguille, je fais comme ceci, je prends en haut et je viens ici. Et là je vais faire des grands points, juste pour maintenir un petit peu et pour être tranquille pour passer sous la machine à coudre, sans mes épingles. Donc maintenant je suis en train de bâtir le dos. Je sais que le bâti c'est long, mais voilà. Vous voyez ici toute l'ampleur que j'ai entre chaque aiguille. Donc là vous allez être contente de pouvoir passer le fil de bâti. On va résorber légèrement en faisant rouler entre nos doigts comme ceci l'ampleur. Vous voyez là je fais une ici et une ici. Je les répartis en deux. Donc voilà. Là je vais faire pareil. Où j'avais mon épingle, je vais répartir ici et ici. Et j'avance comme ça tout doucement pour répartir équitablement mon ampleur. Et comme ça je pourrai passer correctement sous ma machine. Donc enfin je viens de finir mon bâti. Maintenant que j'ai tout bâti et que j'ai enlevé mes épingles, je peux même coudre sur l'endroit. Donc je vais commencer ici et puis je viendrai terminer ici. Donc là je vais me mettre à 1,5. Comme ça de l'autre côté, je sais que ici j'aurai cousu à 0,5 tout autour. Donc je commence pas par un point d'arrêt, hop, je continue comme ça. Donc vous voyez ici je suis sur le dos de ma jupe. Tout à l'heure on avait plein d'ampleur et le fait de bâtir m'a permis vraiment de coudre à 1,5 cm, ici d'être à 0,5 et donc ici d'être à 1,5 cm. Et donc le bâti m'a servi d'être vraiment régulière et sans avoir de plis. Donc maintenant là j'arrive sur le pli, je continue. Et je couds toujours à 1,5. Comme ceci. Donc là j'arrive sur la fin et là je vais pouvoir venir recoudre le long de ma couture. Je recouds bien sur ma couture. Donc vous voyez que l'ourlet vous l'avez fait en 2-3 temps de mouvement. C'est vraiment parce que nous avons bien préparé avant. Tout est bien bâti et donc en fait on peut passer comme ça tout simplement sous la machine. Donc voilà, j'ai terminé enfin mon ourlet. Donc vous avez dû mettre à peu près en tout et pour tout 1 minute et demie à peu près pour faire tout le tour. Donc vous voyez on n'a vraiment pas mis beaucoup de temps pour réaliser l'ourlet. Donc maintenant la jupe est mettable. Pour ça on va juste enlever le fil de bâti et maintenant la repasser correctement pour enfin la porter.